revenons à votre passion, le journalisme. Communiquez-nous votre passion. C'est vrai que la première envie, c'était la médecine. Et puis, on se rend compte que les notes n'aident pas. Donc, la sagesse demande de se réorienter. Mais on peut rentrer dans un domaine et puis juste être dans le domaine parce que, bon, il faut que j'y sois. Mais vous, vous êtes entré et vous n'êtes pas seulement rentré, simplement. Vous êtes rentré dans ce domaine, vous avez marqué ce domaine des lettres d'or. La preuve, vous avez été sélectionné aux Ebonies. Vous avez fait des reportages, des interviews magnifiques qui font date dans l'histoire. Comment est-ce que vous êtes arrivé à vous impulser ce rythme d'excellence dans ce métier? Disons que la curiosité que j'ai des gens et des choses m'amène à aller creuser, à aller voir ce qu'il y a derrière une personne ou derrière une situation. Et donc, et puis j'aime révéler les choses du mieux possible. J'ai failli dire avec la plus grande objectivité, mais ça ne veut rien dire. Mais avec mes sentiments à moi. C'est pour ça que j'ai fait beaucoup d'enquêtes, de grands reportages. J'ai fait aussi des interviews, parce que dans les interviews aussi, ce que j'aimais, c'est de montrer toujours le bon côté des personnes que j'interviewais, parce que je trouve que chaque... Vous avez un côté humain que vous développez à chaque fois dans vos interviews. Oui, en fait... Vous toujours essayez de trouver le côté positif. Voilà, ça j'aime beaucoup. C'est pour ça que aussi, j'aime beaucoup faire des portraits aussi, parce que j'aime révéler les côtés positifs des personnes, et puis surtout montrer, surtout quand il y a des personnes qui ont plus ou moins réussi, c'est toujours bien d'en parler, de l'écrire, de le dire, pour en faire des exemples. Alors, il y a des personnes qui ne viennent pas comme ça à la réussite tout de suite. Ils peuvent chuter, mais l'idée, c'est de se relever, d'y arriver et de réussir et de communiquer donc cette réussite-là aux uns aux autres, à ceux qui nous entourent, à ceux qui nous suivent. Et donc, j'aime bien retracer ces parcours-là. Alors, quelles sont vos relations avec les hommes dans ce domaine, vos collègues masculins? Alors, je ne voudrais pas décevoir les femmes que nous sommes, mais moi, je n'ai pas eu le moindre problème avec les hommes. Et jusqu'à présent, je n'en ai pas. Disons que par rapport au métier que j'exerce, je ne me considère pas comme une femme en face d'un homme. Je me considère comme journaliste en face d'un autre journaliste. C'est très bien. Et donc, je n'ai pas de souci par rapport à cela. Et à un moment donné, toujours dans l'attirail de communication, relations publiques, vous arrivez à la Fédération ivoirienne de football, vous êtes sollicité par le président Noma pour gérer donc le département communication. Oui, c'est une fierté? Oui, disons qu'après coup, c'en est une. Parce que effectivement, je me suis aperçue que c'était un milieu fortement masculinisé. Exactement. Est-ce que c'était quelque chose qui vous passionnait avant le sport? Non, mais ça ne passionne pas, le sport. Le football, j'y comprends pas grand-chose. Je m'y connais pas aussi bien que ceux qui y étaient. Mais pourquoi vous avez accepté? Eh bien, parce que c'était un challenge. Et j'ai vraiment apprécié la proposition de monsieur Jacques Anoma. Et bon, voilà. Après, j'en suis partie, mais l'idée, c'était de monter des magazines, un journal, tabloïd, et un magazine pour accompagner les coupes combinées en 2006, la Coupe du Monde et la Coupe d'Afrique, la CAN. Et donc, ça m'a permis d'être au plus près d'être au plus près des... Comment on appelle ça? Des footballeurs. Les joueurs. C'était à l'époque, c'était sous l'ère les Drogba, etc. Nous sommes allés donc en Allemagne, nous sommes allés en Égypte, etc. Et comment monsieur voyage tous ces voyages-là? Non, il n'y a pas de souci, c'est le travail. Et aujourd'hui, en 2018, quand vous regardez cette époque-là, qu'est-ce que vous en retenez? Ben, je pense que c'était effectivement... C'était des belles années. C'était des belles années en matière de journalisme. L'idée, c'était de toujours pouvoir surprendre le lecteur. Surprendre le lecteur. Et on a fait comme ça de grands reportages au niveau d'Ivoire Soir. On avait des pages et de reportages, et d'interviews, et d'enquêtes chaque jour dans le journal. Et c'était à tour de rôle. Et ma foi, nous avons eu de très belles plumes. De belles plumes.